Alors voilà, j'ai vu une vidéo hier soir sur une chaîne, j'essaierai de retrouver et de mettre en lien. Je ne veux pas copier dans cette vidéo, mais j'ai vu qu'elle faisait des petites des petites capsules altérées, et alors à sa façon, hein. Et moi je me suis dit mais moi je fais autrement, donc voilà. Je ne veux pas copier, j'ai pas inventé du fil à couper le beurre, mais c'est pas mon idée, c'est des trucs que je pioche comme ça à droite à gauche, et après je me dis bah moi j'en fais quelque chose à ma manière, et je voulais vous le faire partager. Donc en fait, et pour ceci il faut utiliser du Glossy Accent, mais vous savez toutes que c'est très cher. La personne hier, elle utilisait du film plastique, et comme ça qu'elle qu'elle remettait sur son petit dessin. Et moi je me dis ouais mais moi j'ai pas envie de découper, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça, et moi je fais autrement. Je ne sais pas si vous connaissez cette colle d'Action qui est transparente. Ben, c'est une technique parmi tant d'autres, hein. Alors moi je prends ça à la place du Glossy Accent. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai plein de petits pots de peinture comme ceci, puisque mon mari, je vous le rappelle au cas où vous ne le sauriez pas, fait du modélisme. Ce sont des pots de peinture qui vont très très bien sur le métal. Donc je vais déposer ça comme ça. Ça va très très bien pour le métal, et en fait il y en a plein de couleurs, parce que il y a toutes les sortes. Il y a le modélisme militaire, air, terre, mer, qui ont chacun leur couleur bien spécifique. Il y a le fantasy, il y a il y a vraiment de tout en modélisme. Donc vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Elle se présente sous forme de petits pots, ça se présente parfois sous forme de bouteilles comme ça. C'est un peinture acrylique, mais qui va très très bien pour bois, métal, plastique, enfin voilà. Et celle-ci, il y a plus de... Enfin, je veux dire, ça sent un peu... ça sent fort. Celles-ci sont rien du tout. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est moins couvrante que celle-ci. Ça s'appelle de la Revell émail color. Peinture émail, voilà. Et ça coûte 3 €, je pense. Et vous voyez, il y en a vraiment de toutes les teintes, hein. J'en ai plein dans la boîte là, parce que j'ai une figurine à faire en bronze que j'ai pas fini, et parce que je trouvais pas les peintures que je voulais. Évidemment, ça ce sont des peintures militaires, sauf peut-être celle-ci, mais et celle-ci, ce sont des peintures beaucoup militaires, et moi je voulais trouver mes propres peintures. Alors comme vous le savez évidemment, pour aplatir une capsule, soit vous les achetez toutes faites comme ça, mais ça coûte un sou, hein. Je ne vais pas vous montrer comment on les écrase, hein. Je pense que tout le monde le connaît. Moi je les écrase avec une pièce d'1 € ou de 50 cents, mon petit marteau, voilà, c'est tout. Et alors un gros bloc de bois que je mets dessus pour bien aplatir, et pour bien que la pièce soit
soit fixe, quoi, ne bouge pas de droite à gauche. Alors, après, pendant que ça sèche, je fais des petites superpositions. J'espère la personne qui fait au lieu de prendre du Glossy Accent ou de la colle transparente, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir non pas piqué ton idée, mais de l'avoir adapté à moi ce que je fais. Parce que souvent quand je vois une vidéo, je me rends compte que je fais les choses différemment, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de faire les choses, hein, il y en a plein. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc voilà, je vais mettre mes doigts. Alors on prend de la colle. La fameuse Tacky Blue de glue de chez Action, qui va très très bien. Moi je l'utilise vraiment tout le temps. Donc j'ai superposé petit papier avec la perforé, tout simplement pour mettre une épaisseur. Mais vous pouvez aussi mettre, c'est vrai, on peut mettre du double face. Mais alors il faut bien coller dans le fond, il faut rajouter de la colle, hein, parce que... Et si vous avez une bonne perfo, vous pouvez aussi perforer le double face avec la perfo. Comme ça vous avez un rond bien délimité. Alors, dans le fond, moi je mets de la colle blanche. Mais vous pouvez mettre de la colle 3D. Je mets une bonne dose de colle, hein, je mets mon truc au centre, je remets de la colle, une bonne loupiote. Alors j'attends un peu que ça sèche, de toute façon elle ne sèche pas vite, et je choisis en fait ça, ce sont des petites stickers en rond. J'en ai plusieurs. Ceci d'ailleurs c'est pour les capsules. Ça c'est la marque je ne sais pas. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Et alors il y en a des autres à découper. Ceux-ci ne sont pas à découper et les autres sont à découper. Donc soyons un peu fada, hein, enfin fade. Parce que fada en France ça veut dire bête. Donc soyons un peu... Oh bah tiens, je vais prendre... Je vais prendre celui-ci avec des petits bouchons. Alors, et vous venez le placer sur votre... je vais remettre un peu de colle. Parce que hier, j'en avais pas mis assez. Et alors, du coup, ça s'est décollé. Voilà. De toute façon, ce qui déborde, ça s'essuie facilement. Voilà. Moi, j'ai mis 4 épaisseurs, mais vous pouvez franchement en mettre 5 ou 6. Ça adhérera mieux. Alors après, je prends la fameuse colle de chez Action. C'est de la Tessa. Et je viens mettre de la colle partout. Je trouve que ça sort beaucoup mieux que le Glossy Accent. Parce que moi, le mien, il faut pousser. Ou alors c'est parce que il commence à être vide. Enfin, c'est une technique pour celles qui utilisent beaucoup les capsules altérées, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, c'est toujours un embellissement facile à faire, pas cher. Et c'est pas laid sur une carte, sur une page ou ailleurs. Voilà, alors pour savoir si j'en ai mis partout, je regarde de manière transversale. Il en manque un peu là. Il en manque un peu là.
Le seul avantage avec la technique de la dame, avec son plastique, c'est que c'est sec tout de suite. Bon, voilà. Mais il n'y a pas ce côté un peu bombé, un peu relief, qu'il y a avec la colle et avec le Glossy Accent. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est une technique comme une autre. Hein. Voilà. Alors, hop. Voilà, je vous montre. Ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Hein. Ce sera sec demain ou ce soir, parce que là, il est 1h10. Donc voilà. Je vais la mettre de côté. Et je vais vous remontrer celle que j'ai faite hier. Alors, celle-ci, je pense, c'est celle-ci. Eh bien, le problème, vous voyez que si vous mettez pas de colle 3D, eh bien, regardez, ça ne colle pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre une bonne dose de colle. Et c'est pour ça que je vais essayer avec la colle 3D. Parce que la colle fait un peu... ou alors peut-être mettre une petite pince, mais pas une pince qui serre trop. Voilà. Oui, chaque technique a assez dérapé, assez dératé, pardon, non, dérapé, assez travers, et d'autres en d'autres, voilà. Et voilà, donc bah, je vais attendre, allez, on va dire un petit quart d'heure, une demi-heure, que ça sèche. Je vais pas trop mettre appuyé avec la pince parce que du coup la colle ressort. S'il faut, je mettrai un petit peu de colle transparente et ça là de. Voilà, donc celle-ci elle a été faite avec du Glossy Accent et ça fait une petite bulle. Et celle-ci a été faite avec la colle blanche de chez la colle transparente de chez Action. Et regardez, bah, c'est le même résultat. Hein. Il y a un petit... On peut, pour rebomber un peu, on peut encore mettre une petite couche. Tiens, peut-être en remettre une. Ça fera vraiment un côté un peu bombé. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner avec de la colle, du pistolet à colle, mais je pense que ça va blanchir un peu, peut-être, non? Enfin, je sais pas. Et le pistolet à colle, je trouve que c'est pas très précis. Hein. Parfois, il faut pousser pour... une petite bulle. Il faut pousser très fort pour avoir de la colle. J'en ai mis partout. Voilà. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait des changements sur ma chaîne. Donc, je répète, si j'espère que tu ne seras pas vexé d'avoir... J'ai vu ta vidéo hier soir et j'en change déjà le... Enfin, je change pas, je montre ma technique à moi. Voilà. Regardez, voilà. Ça va donner un petit côté... Ah, il en manque un peu là. Voilà. De toute façon, des techniques, il y en a certainement d'autres. Ça, c'est qu'une parmi tant d'autres. Celle avec celle de la dame d'hier, dont je vous mettrai la chaîne en lien, c'est une autre technique. Il y a certainement plein de techniques pour faire ceci. Donc, voilà. Et voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse. Hein, je dois dire que pour le concours, il y a des affaires, il y a des choses, enfin, ça monte. Hein, les lots montent.
J'espère, ici j'ai eu quelques moins de 5 participations. J'espère en avoir d'autres. À mon premier concours, j'en avais eu beaucoup. Donc j'espère en avoir d'autres. C'est pour ça que j'ai laissé jusqu'au 15 mars pour que les gens voient la vidéo, etc. Partagez-la sur vos comptes Facebook pour que plusieurs scrapeuses voient le concours. Et puis je vous dis bye bye. Merci de d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.